bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo ou tu regardes cette vidéo. On va rester dans le tutoiement, voilà, j'en ai décidé comme ça aujourd'hui. Alors si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine, comment tu peux anticiper la semaine, si tu veux avoir un petit conseil cette semaine, eh bien reste sur la vidéo parce que tu es au bon endroit. Allez, c'est parti, choisis donc un chiffre entre 1, 2 et 3, très important, prends une grande inspiration, voilà. Calme-toi, tranquille, il n'y a pas de pression, tu choisis ton chiffre et ensuite tu te rends dans la barre de progression, là où tu vois, c'est divisé en petits chapitres et tu vas sur le tirage que tu as choisi. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, si tu as choisi le numéro 1, comment tu te sens pour attaquer cette semaine? Ok, alors je vais toutes les tirer et après... et un conseil. Oh. Allez, il voulait me les sortir comme ça. Hop. Et ensuite, je vais te dire, comme en consultation. En fait, c'est vrai que là, sur les autres vidéos, je ne faisais pas comme ça. Mais là, j'ai envie de faire comme ça. Alors, comment tu te sens cette semaine? Pour commencer la semaine, on a la carte du pape. Donc, si tu as choisi le numéro 1, c'est possible que tu aies soit l'envie de donner des conseils, de donner un peu ton expérience, de guider des personnes, soit qu'au contraire, tu aies envie d'être guidé, qu'on te montre un peu le chemin. Peut-être que tu as des personnes à qui tu as envie de te référer ou des personnes qui te guident en ce début de semaine et il y a un sentiment, voilà, soit de vouloir guider, soit d'être guidé. Mais en tout cas, c'est vraiment une relation de aidant-aidé. Et alors, si tu veux être dans le guide, si tu es vraiment dans ce comportement de mentor, attention à ce que la personne qui te suive ou qui suive tes pas ne le fasse pas aveuglement. Et si tu es de l'autre côté du décor et donc tu es la personne qui a envie de suivre quelqu'un d'autre, de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, attention de ne pas suivre cette personne non plus aveuglement et de bien faire la part des choses. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Si tu as choisi le chiffre 1, alors on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous annonce que la semaine, elle va être en mouvement. Enfin, les choses, elles vont aller vite, ça va être dynamique, il va falloir suivre, il va falloir s'accrocher parce que ça va secouer cette semaine. Si tu as choisi le numéro 1 toujours, ce qu'on te conseille par rapport à ces informations cette semaine, on a le monde et le 3 de denier. Alors le monde, il t'invite vraiment à rester focus sur ton objectif, à te faire confiance vraiment, à te dire que voilà, tu es à la bonne place. Si jamais tu ressens vraiment qu'il y a un manque d'alignement, que tu n'es pas à la bonne place, ben, justement, où est-ce que tu peux trouver ta place, comment tu peux trouver ta juste place. Fais-toi confiance vraiment parce que tu as les capacités, tu peux arriver à l'étape finale, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on t'invite aussi à... alors, au-delà de demander de l'aide, c'est vraiment à faire un travail d'équipe. Vraiment, si tu es dans un projet commun, alors ça peut être sur le professionnel, le personnel, vraiment, ça peut être tout type de projet, ce qui te parle. On t'invite vraiment à ce que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Ne t'enferme pas tout seul ou toute seule, vraiment. Les autres sont aussi là pour construire avec toi et c'est ensemble que vous allez réussir à atteindre vos objectifs cette semaine. Donc, ne sous-estime pas le pouvoir du groupe. Voilà, j'espère que si tu as choisi le chiffre numéro 1 pour cette semaine, ça te parle, que ça va pouvoir t'accompagner, te guider. N'hésite pas à venir me dire en commentaire si c'est le cas. C'est parti pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2. Et B, il a envie d'être bavard. Ok, j'ai même pas posé mon intention, mais c'est pas grave, on va les prendre, voilà. Alors, donc, si tu as choisi le numéro 2, alors ça c'était pour comment tu te sens cette semaine. On a... qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive? Alors pareil, j'ai plein de choses. Donc les numéros 2, je ne sais pas si vous êtes dispersés cette semaine, mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses. Là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, 2 cartes, donc déjà à 5 cartes, c'est pas mal. Et un conseil. Et mais pareil, alors là, j'en ai trop. Je remets un conseil par rapport au numéro 2. On va se calmer, s'il vous plaît. Ok. Et B, c'est allé très vite. Ok, alors comment tu te sens cette semaine si tu es un numéro 2, si tu as choisi un numéro 2 plutôt, ça va être plus comme ça. On a l'étoile et le cavalier de coupe. Alors l'étoile, elle vient nous dire que voilà, cette semaine, il y a un sentiment de vouloir briller, prendre sa juste place en tout cas. C'est vraiment...
faire ton chemin, être au bon endroit et partager ta lumière. Vraiment, ça peut être aussi en lien avec le fait de vouloir guider les autres, mais en tout cas, il faut que toi, tu sois bien sur ton chemin et il y a une idée de vraiment j'éclaire, je suis à ma bonne place et je suis là pour briller. Et avec le cavalier de coupe, il y a aussi quelque chose de j'ai du mal peut-être à exprimer ce que je ressens vraiment profondément quand il y a des choses qui me touchent. Et donc si tu as choisi le numéro 2, t'en fais pas, c'est pas grave. Si tu as du mal à mettre des mots sur ce qui te touche, tu peux toujours prendre action, tu peux toujours écrire une lettre, tu peux toujours rendre service, tu peux montrer les choses d'une différente manière. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi le non-verbal que tu peux utiliser. Donc n'hésite pas à, plutôt que mettre des mots qui seraient un peu peut-être bancals ou qui n'exprimeraient pas vraiment ta pensée, à faire plutôt des actions qui seront plus simples peut-être pour toi à mettre en place ou plus fluides, plus naturelles. Ensuite, ce qui t'attend cette semaine, si tu as choisi le numéro 2, alors on a 3 cartes, pas mal d'informations. Donc, on a le cavalier d'épée, tu m'étonnes, toutes tes cartes, elles sont sorties super vite et très pressées. Le roi de denier et la roue de la fortune. Alors, le cavalier d'épée, il nous dit que cette semaine, il va falloir aller au front. Il va falloir guider les troupes peut-être, ou en tout cas toi, si tu as envie d'aller mener un combat, si tu as envie de mener ton projet à bien, si tu as envie de défendre tes opinions, le cavalier d'épée, c'est vraiment le moment où il va falloir y aller. Il va falloir foncer, il va falloir aller dans la bataille. Tu vois, le cavalier d'épée, c'est un peu, je sais pas si tu as vu le Seigneur des Anneaux, mais c'est un peu Aragorn à la fin de la trilogie qui va dans la bataille et ensuite tout le monde le suit. Ben, c'est un peu ça, toi tu es le cavalier d'épée, il faut que tu fonces et ensuite tu pourras amener toutes tes troupes et gagner la guerre en gros. Voilà, donc c'est possible que cette semaine, ce soit le moment de te challenger, d'aller au conflit peut-être. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, il va falloir bouger les choses et assez vite. Et toi, tu peux avoir le sentiment aussi que les choses vont aller assez vite. Mais ce sera aussi un souhait de ta part. Avec le roi de denier, on a aussi le fait que, en plus de ce mouvement, de cette action, il y a une envie là-dedans que tout le monde soit autour de toi, donc ça peut être dans ta famille, dans tes proches, dans tes collègues, que tout le monde soit bien en sécurité, que personne ne manque de rien. Là, ce qui me vient, c'est un peu comme un syndicat. En fait, j'ai besoin de défendre le poste de chacun de mes collaborateurs et je vais aller un peu secouer la hiérarchie. Alors attention, je ne vous dis pas de faire ça, mais c'est ce qui me vient, donc peut-être que ça parlera à une des personnes qui regardera la vidéo, je ne sais pas. Sachant que ça peut être intemporel, ça peut être quelqu'un qui tombera dessus l'année prochaine peut-être, j'espère pas, j'aimerais bien avoir un retour plus tôt, mais voilà. Donc le roi de denier, voilà, c'est possible que dans cette action, dans ce mouvement, il y ait aussi un besoin que tout le monde, que personne ne manque de rien, plutôt que tout le monde soit bien à sa place, et il y a un besoin de prendre soin des autres aussi et de s'assurer que tout le monde est en sécurité. Et ensuite, la roue de la fortune, elle nous dit qu'il va falloir faire des choses qui sont en lien avec tes valeurs à toi, en lien avec qui tu es, avec ton alignement, avec ta position. Parce que si tu fais ça, la chance, elle est clairement de ton côté cette semaine, vraiment. Par contre, au moindre faux pas, à la moindre action qui serait désalignée avec tes valeurs, là, c'est là où ça se complique, ça se corse, parce qu'il peut y avoir le retour de bâton. La roue, elle peut tourner, tout est cyclique. Les choses, elles ne sont pas figées dans le temps. Donc, attention à bien faire les choses parce que tu as envie de les faire, parce que ça compte pour toi, parce que c'est fidèle à tes valeurs, parce que tu sens que c'est la chose juste, et pas à faire plaisir à un tel ou faire telle action parce qu'on m'a dit que non, parce que sinon tu vas sûrement, en tout cas il y a des risques que tu te prennes un retour de bâton là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour ce qui t'attend cette semaine. Donc attention dans cette précipitation peut-être. Et un conseil pour cette semaine, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vient nous dire que clairement, toute cette situation, ça va te prendre au trip, pardon. Ça va te prendre des émotions. Ça va venir vraiment t'impacter profondément. Et le conseil qu'on a là, c'est cette situation, elle est difficile. Elle ne te convient peut-être plus. En tout cas, tu n'as pas l'impression de pouvoir évoluer dans cette situation.
ce qui va se passer cette semaine, ça va sûrement faire ressortir des choses, surtout au niveau émotionnel. Et à un moment donné, pour éviter l'épuisement, même si c'est difficile, ben en fait, il va falloir quitter cette situation. Il va falloir quitter le mood, peut-être l'endroit dans lequel tu es, la relation dans laquelle tu es. Alors ça dépend, hein, attention, je dis pas ça à la légère, vraiment regarde si ça correspond au domaine de ta vie, mais en tout cas il va falloir peut-être cette semaine se détacher de tout ça, partir pour aller vers quelque chose qui te correspond davantage, parce que là ça ne te correspond clairement plus. Alors, si tu as choisi le numéro 3, bienvenue pour les numéros 3, ok. Alors, ça c'est comment tu te sens au début de semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Eh bien, celle-ci, elle a sauté. Alors, quand elle saute comme ça, vraiment vigoureusement, je me dis, là, il y a quelque chose à dire, à faire passer. Ça va sûrement se passer comme ça. Et un conseil par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Alors, moi, je me les retourne à l'endroit. Je ne fais pas les cartes à l'envers. C'est pas vraiment ma façon de faire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Comment tu te sens cette semaine si tu as choisi le numéro 3? On a le roi de denier. Le roi de denier nous dit que cette semaine, il y a un besoin que pour ton foyer, pour tes collègues peut-être, ou dans tes relations, il y a un besoin que chacun y trouve son compte. D'être sûr que tout le monde a sa part des choses, que personne ne manque de rien, que tout va bien. C'est vraiment, je cherche la sécurité, j'ai envie que tout le monde se sente bien, quitte à moi aller donner de ma personne pour aller combler un peu les pièces manquantes du puzzle, mais en tout cas, je veille à ce que tout le monde soit en sécurité. Ensuite, ce qui va se passer cette semaine, alors avec le 10 de denier, on a sûrement de la joie, des retrouvailles aussi peut-être dans le cocon familial ou dans la famille que tu as choisie. Alors, c'est pas forcément la famille, les liens de sang, mais ça peut être aussi la famille que tu as choisie avec tes amis, par exemple. En tout cas, les relations, elles sont très fortes. Vous avez accompli des choses, il y a des ressources, il y a de l'abondance. Alors ça peut être en termes d'énergie, ça peut être en termes de financier, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui va se créer et qui va se consolider au sein de ce foyer, de cette famille que tu as choisi, si tu as choisi le numéro 3. Et un conseil cette semaine par rapport à ça, alors on a le 8 d'épée et le 6 de bâton. Le 8 d'épée vient nous dire que si jamais tu te sens bloqué cette semaine, si à un moment donné tu as l'impression d'être dans une impasse, de pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à avancer, de te dire que voilà, le mental il vient un peu emprisonner tes actions, tu aimerais faire des choses mais tu peux pas forcément y aller, tu te sens bloqué, tu te sens enchaîné. On t'invite vraiment à regarder un peu, à trouver un peu la faille là-dedans. Est-ce que tu es vraiment enchaîné ou est-ce que c'est tes pensées qui te bloquent? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui se présente à toi que tu n'aurais pas encore vue maintenant? Pense-y, si vraiment cette semaine, à un moment donné, tu te sens dans une impasse ou bloqué. Est-ce que tu es vraiment bloqué et dans une impasse ou en fait, il y a peut-être une porte de sortie que tu n'avais pas encore envisagée ou que tu as eu peur d'envisager? Rien n'est impossible, vraiment. Et ensuite, le 6 de bâton, il vient te proposer, vu qu'on est dans une énergie familiale, d'abondance, tout ça, de te célébrer. Alors, ça peut être te célébrer toi, ça peut être célébrer les autres aussi. Mais en tout cas, voilà, vraiment de pas hésiter à se soutenir les uns les autres, vraiment à être reconnaissant pour ce qui se passe, à te concentrer sur le positif et à vraiment profiter de ce soutien que tu peux avoir cette semaine parce que ça va vraiment te faire du bien. Donc si jamais tu te sens bloqué aussi, ce soutien, il peut vraiment t'apporter beaucoup. Donc n'hésite pas à trouver de la reconnaissance, à trouver du soutien. Sachant que tu es ton premier soutien normalement si tu te fais vraiment confiance. Donc n'hésite pas à faire des actions qui te permettent aussi toi de gagner en confiance. Voilà, ça c'était si tu avais choisi le numéro 3. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si jamais tu avais le numéro 3 et que le tirage te parle. Je serais curieuse d'en savoir plus. Voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si tu étais nouveau ou nouvelle sur ces tirages du lundi, eh bien, je te souhaite la bienvenue. J'espère que ça te parle. N'hésite vraiment pas à commenter, à aimer, à partager. Voilà,
toutes les actions sont bonnes à prendre ou à venir échanger par mail, par message sur les réseaux comme tu souhaites. Si jamais tu as l'habitude de regarder les tirages du lundi, eh bien je t'en remercie. Vraiment merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à votre soutien que j'avance, hein, à toute la communauté. Quand je dis vous là pour le coup, voilà, vous êtes, je suis très contente d'avoir une communauté aussi bienveillante que celle que j'ai aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine où que tu sois, quel que soit le jour auquel tu regardes la vidéo, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Ciao!